Eh bien, bonsoir tout le monde, bonsoir à toutes et à tous. Je vous fais ce soir une petite vidéo pour vous présenter quelques snacks que l'on trouve ici au Japon. Et je commence sans plus attendre par les caramel corn, bien entendu. Je vous ai parlé il y a peu de temps des caramel corn classiques, c'est-à-dire ceux qui sont disponibles toute l'année ici au Japon, mais comme je l'ai expliqué dans la vidéo, il existe également des séries limitées qui ne sont disponibles que certaines parties de l'année. Voici donc, par exemple, les caramel corn à la fraise. Et ce n'est pas n'importe quelle fraise, puisqu'il s'agit des fameuses Amaou. Je ne sais pas si vous connaissez les fruits disponibles ici, mais les fraises Amaou sont particulièrement réputées et recherchées. Il existe plusieurs variétés de fraises, contrairement à la France, où il doit en exister, je pense, 4 ou 5 maximum, alors qu'ici au Japon, il en existe des dizaines qui sont différentes selon l'endroit où elles sont cultivées. Et donc les Amaou, les fameuses Amaou Ichigo, fraises Amaou, sont très réputées ici et elles sont souvent utilisées dans les desserts. Je vous mettrai bien entendu le lien en description. Il ne m'en reste pas beaucoup, vu que la saison des fraises est maintenant terminée, même si elles sont cultivées sous serre. Donc, dans l'absolu, on ne trouve des fraises que toute l'année. Voilà, c'est ce que je voulais dire, excusez-moi. Mais donc, les Amaou sont, d'après ce que j'ai compris, disponibles que pendant une petite période. Donc voilà, caramel corn Amaou, disponible sur le site, lien en dessous. Éventuellement, je vous mettrai carrément un lien regroupant la catégorie des snacks sucrés. Comme ça, vous pourrez découvrir les autres produits disponibles sur notre site Okaeri Japan. Je continue. Toujours fabriqués par la célèbre marque de snacks Towato, voici les Katekita. Alors, il s'agit d'une variété de snacks tout à fait différente des caramel corn, puisque là, ce sont des snacks salés. Et mieux que ça, ce sont des snacks pimentés. Je vous mets donc au défi de les manger. Bon, c'est vrai, ils ne sont pas si pimentés que ça. Rassurez-vous, vous n'aurez pas à boire 1 litre de lait après avoir dégusté un de ces snacks, mais voilà, ils sont quand même, ils sont bien épicés, quoi. Il faut quand même être habitué aux produits épicés. C'est vrai que le Japon n'est pas un pays particulièrement orienté nourriture épicée, contrairement à la Corée qui en fait une spécialité. La nourriture coréenne est réputée pour être particulièrement pimentée. Et on retrouve d'ailleurs beaucoup de piments dans des plats traditionnels comme le kimochi, tout ça, qui sont effectivement préparés avec une petite quantité de piment. Ce n'est pas le cas ici au Japon. Il n'y a pas de plat traditionnel, je dirais, vraiment épicé. J'ai goûté une fois du ramen à Nikko, qui était réputé pour être particulièrement épicé, mais en fait, c'était seulement en surface. Il y avait effectivement des traces rouges en surface, mais pour peu que l'on mange ou que l'on boive, comment expliquer ça? Pour peu que l'on déguste la soupe qui était sous la surface, il s'agissait d'un ramen tout à fait ordinaire. L'argument comme quoi c'était un ramen épicé n'était en fait
que commercial pour que les gens pensent que voilà, c'était difficile à manger, que sais-je. Bon, le fait est que c'était somme toute un ramen tout à fait mangeable et j'ai pas craché des flammes après avoir pris une cuillère de ce ramen. Donc voilà, au Japon, il y a quelques plats épicés, mais les produits vraiment épicés se trouvent principalement à côté en Corée. Donc, les snacks épicés sont bien entendu vendus sur notre site. Là aussi, lien en description. On continue. Des snacks Calbee, autre grande marque japonaise, avec Tohato, Calbee, qui est, je pense, plus spécialisé snack salé. C'est vraiment du ce qu'on appellerait en France du biscuit apéritif. Donc Calbee font beaucoup de snacks à base de pommes de terre et également des petits snacks sympathiques. Je vous montre celui-ci parce qu'il s'agit d'une série limitée avec des cartes de baseball. Alors, le baseball au Japon, c'est vraiment leur sport. C'est une institution ici. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du fameux joueur de baseball qui est en ligue américaine, Ohtani. Ouais, Ohtani, c'est ça. On voit ce bonhomme pratiquement tous les jours à la télévision. Ses faits et gestes sont reportés comme des événements. Ohtani s'entraîne sur un stade de baseball. Il y a plein de journalistes qui le filment, il y a des reportages à la télé. On voit aussi Ohtani qui a eu le nez creux et qui a bien compris qu'il pouvait exploiter son image commercialement. On voit beaucoup Ohtani dans les publicités en ce moment. Il peut avoir des moments où on voit Ohtani dans plusieurs publicités à la suite. Aussi bien pour des montres Seiko que pour des biscuits, des boissons, de tout, quoi. Donc il est exploité au maximum, le pauvre homme. Hein. Enfin, le pauvre homme, qui est richissime, je plaisante, bien entendu, il n'est pas pauvre du tout, et c'est exploiter à fond son image. Il a raison d'en profiter, vu que la carrière des joueurs de baseball est à peu de choses près celle des joueurs de foot. En France, un joueur de foot, passé 30 ans, 30-35 ans, bon, il attaque la descente, et il faut qu'il pense à se recycler. Donc Ohtani, je pense que sa carrière suivra le même chemin, entendu qu'à ce moment, il fait beaucoup de cash, et je peux vous dire qu'il est très célèbre, et il est vraiment très très riche, quoi. Et donc voilà, il s'est exploité à fond sa popularité. Donc voilà, Calbee avec une petite carte baseball à l'intérieur. Donc je ne sais pas si vous, à l'étranger, vous vous intéressez au baseball, mais sachez que au Japon, on trouve souvent des packaging baseball. Là, c'est toutes les équipes qui sont en Major League, donc en ligue japonaise en ce moment. Donc voilà, si vous rêviez d'avoir des cartes de baseball japonaises, achetez ces snacks Calbee. Vous ne serez pas déçus. Après, quoi d'autre? Donc toujours dans la série des produits packaging original, là j'ai des petits bonbons de chez Crassi. Donc Crassi c'est vraiment du bonbon, beaucoup de gum, donc de jelly, tout ça, donc des bonbons à la gélatine. Donc Crassi qui fait un packaging Spy Family. Je ne sais pas si vous connaissez cette série qui cartonne ici au Japon, hein, en n'ayant pas peur des mots. Spy Family, c'est vraiment une série animée qui a un succès très important, quoi. Je ne sais pas si elle est diffusée hors du Japon, mais ici, c'est vraiment le carton, quoi. Les personnages sont utilisés souvent dans les produits alimentaires, beaucoup les produits alimentaires, les boissons, là donc les jelly, donc les bonbons à la gélatine. En plus, on peut faire des jeux. Regardez, il y a des jeux, je pense que c'est comme le Morpion, je pense. Donc, vous pouvez aligner les bonbons, tout ça. Donc, il y a plein de trucs sympathiques.
Ce que j'ai remarqué ici au Japon, les emballages sont souvent utilisés pour faire des jeux. Donc je ne sais pas si ça existe aussi à l'étranger, mais ici il y a voilà, il y a une suggestion de jeu, donc vous pouvez aligner les bonbons, voilà, ouais, c'est comme des morpions, je suppose, d'accord. Voilà, on peut jouer avec les bonbons aussi au Japon, on ne peut pas se contenter de les manger, quoi. Donc voilà, Spy Family, bonbons japonais, toujours sur notre site. Là, ce sont des produits que je mets dans les colis que je vends en boîte de 500 grammes, 1 kg, 1,5 kg et 2 kg. Je ne les détaille pas sur le site, vu que je ne pense pas que les gens s'amuseraient à commander des bonbons aussi légers du Japon unitairement. Donc là, je les mets dans les assortiments. Comme je l'ai expliqué dans une vidéo précédente, je mets vraiment, quand j'ai l'occasion, je vous mets des produits avec un packaging original qui est différent de celui qui est normalement utilisé par la marque. Dès qu'il y a des séries limitées qui sortent ou des décos un peu originales, je ne manque pas de vous les ajouter dans vos cartons. Comme ça, voilà, vous recevez des produits un peu différents de ceux que je vends habituellement. C'est particulièrement apprécié dans la mesure où il existe énormément d'animés et de mangas ici. Donc vous avez pratiquement tout au long de l'année des séries limitées avec des emballages un peu originaux, comme en l'espèce Spy Family, mais il y a également beaucoup d'emballages Pokémon. Il y a même des snacks Pokémon qui sont disponibles toute l'année. Je pense les avoir mis sur le site d'ailleurs. Ce sont des snacks au chocolat, voilà, donc snacks, on dirait des petites têtes de Pikachu fourrées chocolat, donc c'est très original. Il y a également des snacks et des bonbons Hello Kitty, Kitty-chan ici au Japon. C'est vrai qu'ici au Japon, vous ne verrez personne vous parler de Kitty-chan. Non, c'est l'inverse. Vous ne verrez personne vous parler d'Hello Kitty. Ici, tout le monde dit Kitty-chan. Donc voilà, bon à savoir. Si vous venez en vacances ici et que vous cherchez un magasin Sanrio, évitez de leur parler d'Hello Kitty, mais dites Kitty-chan. Comme ça, les Japonais seront contents et vous indiqueront, je pense, le bon chemin pour rejoindre le Sanrio Store. Il y en a un d'ailleurs à Diver City, à Odaiba, ici à Tokyo, et qui est orienté clientèle étrangère. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé à Odaiba, c'est facile à trouver. Il y a une statue géante de Gundam, le fameux robot, qui n'est pas un robot, voilà, c'est comme Hello Kitty. Il ne faut surtout pas dire que Gundam est un robot, c'est un mobile suit. C'est pas un robot. Ça a l'air d'un robot, ça ressemble à un robot, ça a toutes les caractéristiques d'un robot, mais il y a un pilote à l'intérieur qui le conduit, donc c'est un mobile suit. Oui, c'est une nuance qui est très importante. Donc si vous allez à Diver City, il y a donc ce magasin Sanrio Character, Kitty-chan, il y a tous les personnages Sanrio bien connus. Enfin, je ne connais pas tous les noms, hein, c'est pas trop ma génération. Ma fille les connaît très bien par contre. Il y a Pom Pom Pourrine, qui y a aussi Kuromi. Kuromi, je pense qu'elle est connue à l'étranger aussi. Hein, c'est celle qui a une tête de mort, là, fait un peu gothique dans son style. Donc il y a tous ces personnages, et paradoxalement, les personnages Sanrio ne ciblent pas forcément les enfants. Donc quand vous rentrez dans la boutique, ce qui est surprenant, vous attendez à trouver une clientèle majoritairement composée d'enfants, et en fait, ce n'est pas le cas. Le cœur de cible, je dirais, bon, pour employer des termes marketing, le cœur de cible de Sanrio, ce sont vraiment les jeunes adultes et les adolescentes. Ils ciblent effectivement une clientèle féminine, bien entendu, je ne sais pas en quoi un garçon pourrait s'intéresser à ces petits personnages mignons, mais
je vous dis, c'est une clientèle de jeunes adolescentes, à partir de les 13-14 ans, jusqu'à à des femmes adultes. Il n'est pas rare de rencontrer ici, dans le métro, quand vous vous baladez dans les rues de Tokyo ou dans les grandes villes japonaises, il n'est pas rare de rencontrer des femmes d'âge mûr avec des sacs sur lesquels sont fixés des badges Hello Kitty ou des straps Hello Kitty, donc accrochés au sac, quoi. C'est vrai qu'en Europe, je verrais mal une femme adulte faire la même chose, mais ici, au Japon, ça passe nickel, quoi. Culturellement, c'est généralement admis que les personnages Sanrio ciblent une catégorie de personnes d'âge mûr ou d'adolescents, de jeunes femmes, en fait. Le cœur de cible, c'est la jeune femme, mais après, bon, il y a plus jeunes et plus vieux, voilà, donc Sanrio ratisse large en matière de marketing. Voilà, je pense vous avoir tout montré pour ce soir. Je ferai d'autres vidéos, je pense, demain soir ou dans le courant de la semaine prochaine, vu qu'en ce moment je suis particulièrement débordé avec les commandes des clients. J'en profite d'ailleurs pour vous remercier. C'est très gentil de commander sur notre site, c'est très apprécié. Je glisse d'ailleurs des petits cadeaux dans les paquets, dans les colis que j'envoie. Vérifiez bien. Je glisse également, ah oui c'est important de le rappeler, un code de réduction de 5% à valoir sur votre prochaine commande. C'est pas grand chose, c'est vrai, mais ce code de réduction, vous pouvez l'utiliser pour vous-même en le mentionnant, donc en l'indiquant lorsque vous finalisez votre panier, sur une prochaine commande bien entendu, mais vous pouvez également l'offrir à une personne que vous connaissez et qui aura le plaisir donc de découvrir notre site. Et oui, dont la personne pourra faire sa première commande sur notre site de Kairi Japan et en profiter pour bénéficier d'une remise de 5%. C'est toujours bon à prendre et ça permet de faire découvrir notre site. Et oui, il n'y a pas de mauvais marketing. Voilà, sur ces belles paroles, je vais terminer cette vidéo en vous remerciant une fois de plus pour vos commandes. Donc, sachez que, voilà, j'essaie de mettre tout dans une main, mais c'est pas évident. Comme ça, je couvre l'écran. Voilà, hop là. Sachez que tous ces produits sont disponibles sur notre site, soit à titre individuel ou dans les boîtes de friandises. Vous pouvez explorer la catégorie Japanese Product, puisqu'il y a d'autres produits également, hein. Il y a entre autres des produits Sanrio, bien entendu, toujours en édition limitée Japon, dont ceux-là, vous ne les trouverez nulle part ailleurs. Très important, produits authentiques, bien entendu. J'ai également mis quelques produits Ghibli, et non pas Ghibli, donc au Japon on dit Ghibli, c'est bon de le rappeler. Il y a tous ces produits, snacks salés, snacks sucrés, etc., etc. N'hésitez pas à aller consulter et à fouiller dans la catégorie Japanese Product. Je ne doute pas que vous y trouverez votre bonheur. Sur ces belles paroles, je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end. Bon, ce n'est que jeudi soir, mais enfin le week-end ici commence le vendredi aussi au Japon, hein. On commence à lever le pied le vendredi. Enfin, pas pour moi, puisque je prépare des commandes, mais beaucoup de Japonais, déjà, c'est le vendredi, c'est un jour décontracté, où dans certaines entreprises, le costume de rigueur du salariman n'est même pas imposé. Donc c'est Relax Friday. Voilà, merci beaucoup, je vous souhaite une bonne soirée, merci pour votre soutien, merci pour votre fidélité, merci pour vos commandes de snacks, à très bientôt pour une nouvelle vidéo, bye bye, matane.